séance difficile aujourd'hui. J'ai enchaîné 4 stop loss. Par contre, j'aimerais bien revenir du coup sur au niveau des 4 là, qui était très intéressant. Donc j'ai pas le parce qu'on venait d'open, mais la réaction est très intéressante. Donc on va regarder ça. On voit qu'on fait beaucoup de volume, on absorbe. On voit sur la ligne print l'absorption. Dans le type, on voit beaucoup d'acheteurs payés, donc c'est exactement ce que je recherche comme setup. Bon, vu qu'on venait d'open, je ne l'ai pas pris, pour moi c'est trop risqué juste à l'open, mais c'est exactement ça que je recherche comme setup et que je devrais prendre dans les semaines à venir. Donc j'attendais un retest un petit peu plus tard sur ce niveau-là, mais on n'y est pas revenu. Très intéressant ce niveau. On va aller première shadow. Là, du coup, sur le niveau des 15, je repère qu'il y a de la vente, un petit peu. Voilà, là, on vend plus agressivement. Je décide de rentrer en position. On voit sur le tape. Là, on voit que ça paye beaucoup. Et là, je décide de sortir rapidement de la position. C'est une très bonne décision. Donc là, on break le niveau. Très agressivement. On voit beaucoup d'acheteurs au niveau du tape. On voit que ça paye, mais je me suis peut-être un petit peu précipité. Quoique non, ça paye quand même fort à 15,75. Bon, les vendeurs sont aussi extrêmement agressifs. Donc là, dans ce genre de configuration, il faudra peut-être trier par la suite mes trades en fonction si on a énormément de vendeurs également, de ne pas prendre la position, de ne pas risquer de se prendre un stop loss. Donc là, l'erreur que j'ai fait, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus bas au niveau des 14.
vois que ça repaye un petit peu, mais bon, en même temps, ça va pas payer agressivement, donc ça aurait été difficile de rentrer en position. Donc là, je vois que ça a bloqué au niveau des 21,50. Ensuite, on a eu pas mal de quantités acheteuses dans le tail. Pour moi, ça peut être une zone intéressante. Surtout juste avant, on a quand même fait une belle hausse depuis l'open. Je me dis pourquoi pas long à ce niveau-là si on a un retest. Donc ce qu'on a eu plus tard. Je vais avancer un petit peu. Donc là, on revient dessus. Là, on peut voir que sur ce tour-là, on n'a pas beaucoup payé. Donc je décide de ne pas payer. On y revient. Je vois que 21,25 ça paye. Là, je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas attendu que ça paye beaucoup. Là, on voit qu'il n'y a pas énormément de quantités qui sont rentrées quand même, c'est pas significatif. Surtout que le deuxième passage qu'on a fait n'a pas été payé, donc ça a été une erreur aussi. Ce trade n'aurait certainement pas dû être pris. Non, ça paye pas assez. J'aurais dû sortir. Forcément. Donc là, du coup, pour le prochain trade, là j'avais repéré du coup sur les 19. De la forte absorption dessus. J'accélère. Ouais. Donc là je comprends mieux pourquoi le trade que je vais prendre, mon dernier trade sera perdant. Là j'ai repéré ça comme étant un niveau intéressant. Alors
qu'au final, ça payait pas du tout dessus. Là, en regardant la vidéo, je vois que au tape, il n'y a rien de fou. Et là, du coup, mon dernier thread. Je longe ce niveau-là, mais au final, bah, on voit que la première passe n'était pas intéressante. Donc forcément, voilà. Donc même si ça paye, la première fois on est passé dessus, ça payait pas. Donc forcément, je me fais SL.